Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 3 décembre 2020. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 258 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de prendre et de regarder ensemble le titre de ce soir et ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, veut nous enseigner pour la gloire de notre Père, eh bien, prions ensemble. Père céleste, Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, nous te demandons encore ce soir de nous conduire par ton bien-aimé, par notre bien-aimé Saint-Esprit, que tu as mis en nous, lorsque tu nous as appelés à venir et à recevoir notre Seigneur, notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Amène-nous ce soir, une fois de plus, à renoncer à toute force venant simplement de nous, à toute intelligence humaine, mais que tu déverses en nous ton intelligence, ta connaissance divine, ta sagesse, afin que nous puissions dire, comme avec notre Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, eh bien, merci Père d'avoir gardé ces enseignements, éloignés de tous ces sages, dans le sens humain, bien entendu, et de les avoir réservés pour ces petits-enfants que nous sommes, Père. Nous sommes tes enfants et nous en sommes tellement reconnaissants. Alors, une fois de plus, ce soir, viens nous enseigner, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, et que tout concourt une fois de plus ce soir à ceux qui t'aiment. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce soir, de ce psaume 258, du psaume des temps modernes, « Face à l'incompréhension, tu demeures ma direction. Éternel, jusqu'à quand me châtieras-tu ? Jusqu'à quand te tairas-tu ? Ce silence rend mon raisonnement totalement abstru. Et pourtant, chaque matin, je me rends vulnérable en m'exposant sous ton regard à nu. Tellement j'ai ce désir d'être vrai sur ce chemin que j'ai à ce jour pour toi parcouru. Pourquoi soudainement cette cohue, alors que je croyais être de toi soutenu ? J'ai désormais pour toi tout perdu, et me voilà maintenant prise au dépourvu. Car ce scénario était tout sauf celui que j'avais dans ma tête prévu. Ta voix dans le passé, je l'ai entendue. Ton action divine à l'œuvre, de mes yeux, je l'avais vue. Oh, si seulement, d'avance, j'avais su. Peut-être différent aurait été mon compte rendu. Car à vrai dire, les résultats obtenus n'étaient guère ce que j'avais dans mes pensées perçues, ni ce à quoi, au départ, je m'étais de toi attendu. Ce que j'ai fait, je l'ai accompli avec cette conviction, croyant t'avoir reçu de toi ton accréditation. Mais me voilà arrivé au beau milieu d'une interruption, réclamant seulement avec toi une simple explication. Alors je t'en supplie, brise ce silence pour qu'ensemble nous discutions à travers une honnête conversation, de laquelle je pourrais recevoir cette vision claire en concordance avec ta direction.
Me voilà maintenant jour et nuit dans ta présence, criant à toi pour vivre autre chose que de la souffrance. Mais malgré cette douleur qui, au-dedans, m'habite, tu es celui en qui je m'abrite. Viens, je t'en supplie, et augmente ma foi, pour qu'à nouveau dans ma vie, je te voie. Et que face à l'adversité et l'épreuve, je continue sans aucun doute de croire en toi. Prends mes pleurs et transforme-les en sujets de joie. Oh, s'il était possible, ôte, je t'en prie, ma douleur et entends ma voix. Enlève mes peurs et viens seulement encore plus près de moi. Renverse tous mes malheurs par ta victoire, accomplie pour moi à la croix. Toutefois, sache que peu importe l'issue de ce dur combat, ma décision de te servir, malgré les tempêtes de la vie, a été, est et restera à jamais mon seul choix. Je place ma confiance en ce roi des rois, en qui je m'appuie et en qui je crois. Peu importe ce qui m'arrivera, son plan a toujours été parfait. Et sa volonté dans ma vie, certainement, il accomplira. À travers chacune des situations auxquelles j'ai fait face, en toi, j'ai grandi. Et aujourd'hui, tu te sers encore de ce qui m'arrive pour faire davantage briller en moi ta vie. Donc, en toute chose, Père, mon cœur est rempli de reconnaissance et il te dit un simple merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Montre-nous ce soir. Montre-nous, conduis-nous, bien-aimé Saint-Esprit, à comprendre, non pas de façon avec notre propre intelligence, parce que cela n'est pas possible, mais avec ton intelligence, Père. Ta connaissance, au travers de ta parole. Conduis-nous, bien-aimé Saint-Esprit. Enseigne-nous dans le nom de Jésus ce que nous devons comprendre sur ce que nous venons de lire. Sur, quelquefois, ce que nous prenons comme un silence, une coupure, une rupture peut-être quelquefois entre ce que nous pensions ou nous pensons et ce que nous avons l'impression de ne pas recevoir. Alors conduis-nous. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir qui se trouve dans Job, chapitre 5, verset 11. Nous allons la prendre et comme vous avez pris maintenant l'habitude, eh bien, nous passerons quelquefois et nous regarderons dans différentes versions certains versets pour bien comprendre. Alors tout d'abord, Job, chapitre 5, verset 11, et nous pourrons y rajouter le verset 12. Dans la version Colombe, il est écrit « Il relève ceux qui sont abaissés, et ceux qui sont dans la tristesse parviennent au salut. » Notamment dans la version en français courant, il est dit « Il place en haut ceux qui sont en bas ». C'est-à-dire qu'il les élève. On l'a déjà vu à ce niveau. Vaut mieux quelquefois rester dans cette humilité.
même si quelquefois, peut-être que ce n'est pas, même si ce n'est pas quelquefois si facile que cela, par rapport à nos circonstances, aux tempêtes de notre vie que nous traversons, sachons cependant rester dans l'humilité. Et donc il place en haut ceux qui sont en bas, et ceux qui sont en deuil se redressent par son secours. Vous voyez, on a pu voir donc ceux qui sont dans la tristesse. Donc dans la version Nouvelle Français Courant, ceux qui sont en deuil. On peut voir, c'est dans la version Parole de vie, c'est la même chose. Dans la version Nouvelle Bible seconde, pardon, là il est dit, il place en haut ceux qui sont abaissés, et ce sont les désespérés qui parviennent au salut. Est-ce que cela veut dire que nous devons être complètement désespérés afin qu'il nous élève? Oui et non. Il y a dans le sens désespéré où, eh bien, on a tout perdu. Alors, ça peut être le cas. C'est aussi le fait que, eh bien, on ne sait plus quoi faire. On est face quelque part à un mur, infranchissable. Et c'est à ce moment-là que, eh bien, on se rappelle que nous avons un Dieu. Alors que notre Père nous demande simplement, confie-toi en moi et à moi chaque jour, dans le nom de Jésus. Confie-toi à moi, même pour les petites choses. Mais ainsi, tu éviteras certainement d'arriver en face d'un mur infranchissable et là, eh bien oui, de tomber, être désespéré, être dans la tristesse, dans le deuil. Ça ne veut pas dire forcément le deuil de quelqu'un qui est décédé, mais dans cette même tristesse, c'est cela que cela veut dire. Alors pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, soit par nous-mêmes ou parce que eh bien d'autres nous attaquent parce que on a laissé des portes ouvertes, on les a laissés rentrer dans notre vie quelquefois, consciemment ou inconsciemment, mais bien souvent aussi à cause de nous, tout simplement. Et alors que si nous avions renoncé, comme on l'a vu hier, totalement à nous-mêmes, et que nous étions confiés tous nos projets, tous nos soucis, tout, comme un enfant, en règle générale, surtout un petit enfant avec ses parents, qui pour la moindre petit bobo, et quelquefois on en rigolerait presque, tellement on sait rien, mais il vient, il nous montre, j'ai mal. Combien de fois nous avons mal? Mal à la tête, tellement nos pensées. Oh, nos pensées spirituelles qui rejaillissent bien sûr sur nos pensées humaines, eh bien sont là et tournent 24 heures sur 24 et peut-être même encore plus la nuit parce que là normalement nous devrions être au repos, il fait noir et là on a du mal quelquefois à trouver le sommeil, on se réveille et puis ça tourne. Pourquoi? Alors que notre Père nous dit tout simplement confie-toi en moi. Dans les moindres détails, viens, renonce à toi et viens. Abandonne tout, même tes petits bobos spirituels ou tes pensées qui vagabondent, ou que l'ennemi en tout cas veut petit à petit insinuer. Et ça tourne, comme dans un manège. Hein? Et qu'est-ce qui est dit dans ce verset 12? Eh bien, il est dit qu'il anéantit. Notre Père, l'Éternel, anéantit les projets des hommes rusés. Les hommes de ce monde, conduits par l'ennemi, mais de l'ennemi lui-même. Il est rusé, on le sait. On le sait. Et la parole le dit. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent leur assurer le succès. Mais pour ce faire, il faut aussi que nous renoncions à tout. Si nous ne venons pas, si de nous-mêmes nous estimons ne pas avoir besoin de notre Père, il nous laissera faire, jusqu'à ce que l'on crie vers lui. Dans Nouvelle Bible seconde, il est dit, il déjoue les plans des gens avisés. C'est des gens avisés pour le monde, peut-être aussi pour eux.
Et donc ils se disent, je n'aurai pas de problème à les faire tomber. Ils sont avisés, ils sont habiles, comme l'ennemi. Mais notre Père, l'Éternel, voit tous les cœurs. Et il déjoue leurs plans. Et leurs mains ne peuvent leur assurer le succès. Même s'ils pensent avoir fait tout ce qu'il faut pour t'avoir, pour frauder, pour te faire tomber. Parce qu'ils ont creusé devant toi des pièges, des fosses. Et dans la parole, dans les psaumes, il est dit, eh bien, ils ont creusé des fosses. Et c'est eux qui tombent dans leurs propres fosses. Parce que notre Père les conduit. Alors c'est vrai que quelquefois nous avons l'impression de nous retrouver devant ce mur du silence. Non pas ce mur du son que l'on entend très bien lorsque les avions le passent, ça fait un grand bruit, et quelquefois, à l'inverse, nous avons l'impression d'être devant ce mur du silence. Ouais. Comme l'a été entre le dernier, prophète, Malachi, et le Nouveau Testament. Entre Malachi, dernier prophète, et l'évangile de Matthieu, eh bien, il y a eu 400 ans qui se sont écoulés. 400 ans de silence où il n'y a pas eu, où l'Éternel ne s'est pas, entre guillemets, manifesté par des prophètes comme il en avait l'habitude. Pour nous, humains, c'est long, 400 ans. 4 siècles. 400 fois 365 jours. C'est long. Est-ce que c'est pour ça que notre Père n'agissait pas? Non. Le silence de Dieu ne veut pas dire que il est absent. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il n'a pas pris ses bagages, il est parti ailleurs, et puis il est parti faire un tour. Peut-être créer une nouvelle terre. Non, 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 non. Non. Le silence de Dieu n'est pas son absence. En revanche, il nous demande de demeurer dans son attente. Ça, c'est une certitude. On ne va pas tout relire, bien entendu, les prophéties qu'il avait, notamment dans Daniel, bien avant les temps, préparées. Lorsque Daniel, au roi, a décrit la statue et les différents empires qui devaient arriver. Dieu avait déjà révélé toutes choses. Il était là. Il regardait ce qu'il avait déjà prévu et prévenu bien longtemps à l'avance. Les choses devaient se passer. Tout était organisé. Alors oui, pour nous, aujourd'hui, lorsque nous voudrions quelquefois tellement entendre, peut-être comme Moïse, la voix de notre Père. Est-ce que c'est le cas pour vous? Je ne sais pas. Mais son silence, quelquefois, c'est vrai, qui peut être lourd, quelquefois. Je le comprends. Eh bien, est peut-être dû à certaines situations dans nos vies. Peut-être qu'il veut tout simplement attirer notre attention. Ce n'est pas parce qu'on demande plein de choses à notre Père nous, on voudrait les recevoir tout de suite. Est-ce que c'est pour cela qu'il nous les donne? Non. Comme on a pu le lire. Rappelons-nous ce que dit la parole. Nos pensées ne sont pas, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. On peut demander des choses à notre Père. Est-ce que c'est pour cela que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous? Non.
Est-ce que l'on voudrait les avoir tout de suite, même si elles sont bonnes pour nous? Est-ce que c'est le moment? Pas forcément. Dieu, lui, le sait. Notre Père le sait. Il le sait. Mais en attendant, peut-être qu'il veut nous apprendre certaines choses. Il veut attirer notre attention. Pas simplement sur notre liste de courses, mais sur lui. Peut-être que nous vivons dans le péché. Peut-être. Même si nous savons qu'en venant à lui, à notre Seigneur, en demandant pardon pour ce péché que nous avons fait, que nous nous sommes rendus compte, et c'est bien. Et nous sommes pardonnés. La question n'est pas là. Le problème, c'est que quelquefois, eh bien, peut-être que nous retournons et retombons dans ce même péché. Et on revient. Peut-être parce que on demande le pardon, mais pas avec la force, comment dirais-je, tout cet amour, avec tout cet amour de cœur, cette vraiment volonté d'abandonner ce péché. Parce que ça peut être un péché mignon, et finalement on vient demander pardon pour avoir bonne conscience devant Dieu, mais devant les hommes, eh bien, ce péché mignon, il n'est pas si mal. Alors que notre Père voudrait simplement nous attirer et que l'on fasse sa volonté, que l'on renonce, comme on a pu le voir hier, à toute chose. Justement, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas prêts à renoncer à toute chose. Et c'est pourquoi, eh bien, il garde ce silence. Non pas qu'il ne nous aime pas, mais simplement il nous regarde et il nous laisse faire. Parce que finalement, on ne vient pas le consulter, on ne vient pas le regarder. Tout comme le peuple d'Israël, on vient que quand on a besoin de lui, et à côté, finalement, quand on veut faire nos propres désirs, eh bien, on n'a pas besoin de lui. Et on revient lui demander pardon, mais finalement, pas avec cette pureté de cœur dont il attend. Et comme le peuple d'Israël, eh bien, on repart rapidement et la nature revient au galop. Chasser le naturel et il revient au galop. Et ça, notre Père ne le veut pas. Et donc, il nous amène petit à petit à le comprendre par son silence. Parce qu'un silence, quelquefois, veut dire beaucoup de choses. Dans le monde, il est dit que qui dit mot consent. C'est-à-dire que si tu dis rien, bah, tu es d'accord avec moi. Peut-être que c'est ce que l'on dit à Dieu. Comme tu ne me réponds pas, bah, c'est que tu es d'accord avec ce que je fais alors. Mais ça nous arrange bien. Alors qu'il voudrait que nous nous repentions amèrement, que nous reconnaissions que nous n'avons rien compris à sa parole finalement, à ce qu'il nous demande, et que nous nous repentions amèrement et que nous venions plonger nos regards dans la parole qui est déjà en nous, et de nous laisser enfin aller, de renoncer totalement et complètement et nous abandonner à lui. Mais bien souvent, nous sommes comme ce fils prodigue. Nous voulons voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Goûter à tous ces loisirs, à toutes ces lumières qui sont devant nous, surtout en cette période, qui scintillent, qui vont scintiller. On va en avoir peut-être plein les yeux. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Peut-être également qu'il nous enseigne à distinguer sa voix des autres. Bien souvent, il nous parle, notre bien-aimé Saint-Esprit est, comment dirais-je, est un gentleman.
Et là, il a une voix douce. Il peut aussi se manifester de façon plus brillante, bien entendu. Mais peut-être que lorsqu'il nous parle d'une voix douce, calme, paisible, on ne l'entend même pas tellement que nous sommes habitués au bruit de ce monde. Tellement de bruit dans nos têtes que nous ne l'entendons même pas nous parler. Et on lui dit « Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu restes silencieux ?» Mais c'est parce que nous sommes tellement habitués à avoir ces écouteurs spirituels du monde dans nos oreilles que nous ne l'entendons même plus. Et même quand il est tout près de nous, on ne l'entend pas. Quelquefois, nos enfants ont des écouteurs dans les oreilles, notamment les plus jeunes, qui sont encore à la maison. Et quand on arrive derrière elle se retourne d'un seul coup, puis elle dit « Oh, tu m'as surpris !» pour pas dire autre chose. Elle ne nous avait pas entendu arriver. Et combien de fois notre Père agit de la même façon? Il vient, il nous parle, et finalement, on ne se tourne même pas, parce qu'on ne l'a même pas entendu arriver, on ne l'a même pas senti. Ouais. Alors vous voyez, le silence de Dieu est tout relatif. Tout dépend dans quelle situation on se trouve. Regardons ce que la parole nous dit dans certains versets. Regardons dans Genèse, et c'est ce qu'il nous demande. 49, verset 18. Nous abandonner à lui, renoncer, et même dans son silence, tout relatif comme on vient de l'expliquer, s'attendre toujours à lui. Parce qu'on sait. Et c'est cela qui doit être notre foi. On sait qu'il est là, que nous sommes dans sa présence. Il nous a dit à un moment donné, je suis là tous les jours avec toi. Je suis devant toi. Je combats pour toi. Je suis à tes côtés, mon enfant. Je te connais par cœur. La seule chose que je te demande, c'est de faire justement tout ce que nous avons dit précédemment. Et là, nous l'entendons. Il nous le dit au travers de sa parole. Dans Josué 1:8. Ce livre de la loi, la parole de Dieu, il nous parle tous les jours. Ce livre de la loi ne s'écartera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et ceci dans tous tes domaines de la vie. Mais le problème, c'est qu'on ne le met pas en pratique. Alors écoutons ce soir encore et mettons notre confiance en lui, en notre Seigneur. Et laissons-nous diriger par notre bien-aimé Saint-Esprit. J'espère en ton salut, dans Genèse 49, verset 18. J'espère en ton salut, ô Éternel. C'est notre espérance. Quoi qu'il arrive, quelle que soit notre situation, notre Père a dit qu'il serait là et qu'il agirait pour nous. Il le fera en son temps, selon sa volonté. Il y a quelques temps, il y a très peu de temps, eh bien, quand je disais que la parole nous dit, l'Éternel nous dit, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Et un frère nous disait très récemment, eh bien, j'ai reçu vraiment cette conviction, cette parole que c'était son drapeau. C'est le drapeau auquel on doit regarder. Et il a raison. C'est son drapeau. Parce que le problème, c'est que si on regarde à nos pensées, et à nos voix, c'est-à-dire celles que l'on veut prendre et ce que l'on veut tout de suite,
dans cette génération fast-food en plus, eh bien, on se trompera. Il faut plutôt être dans la parole de Dieu, comme on vient de le lire. J'espère en ton salut, ô Éternel. Quelle que soit ma vie, mes circonstances, en toi, j'espère. Dans le psaume 37, verset 7, il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. » On l'a déjà médité, laisse-le. C'est pas à toi de juger, c'est pas à toi de combattre. Laisse notre Père le juger. Dans le nom de Jésus. Mais toi, garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence. Psaume, on a dit 37, verset 7. Garde le silence et attends-toi à lui. En version Nouvelle en français courant, il est dit « Reste en silence devant le Seigneur, espère en lui. » Peut-être qu'il ne te répond pas encore, peut-être que tu ne vois pas l'action contre ces personnes. Mais ne t'irrite pas contre eux. Attends. C'est vrai que la patience, quelquefois, n'est pas notre fort, mais la parole nous dit aussi en parole de vie, ne te mets pas en colère. Pourquoi ? Parce que se mettre en colère, c'est ouvrir une porte et notamment laisser entrer l'amertume en nous. Et on sait très bien que l'amertume, le non-pardon, est une très très mauvaise chose. On le sait. Parce que la parole nous dit que notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Alors si la parole nous dit de rester en silence, d'espérer en lui, c'est qu'il y a une raison. En français courant, il est dit « Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. Ne t'irrite pas si certains réussissent et si d'autres intriguent. » La parole, elle est claire. Attends-le avec patience. Même si tu as l'impression qu'il ne répond pas, il prépare les choses. En son temps, il agira. Il fera les choses. Psaume 40, verset 2. Psaume 40, verset 2. Il est écrit dans la version Colombe, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. » Point virgule. Pourquoi je dis ça ? La deuxième partie de ce verset, c'est « Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri. » Le psalmiste nous dit, donc David en l'occurrence, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. » Pourquoi ? Qu'importe. Il avait pris cette habitude. Il avait mis son espérance dans tous les domaines de sa vie. Il avait mis son espérance en l'Éternel. Est-ce que cela veut dire que pourquoi il avait mis son espérance en l'Éternel, c'était daté d'hier, voire d'aujourd'hui, parce que nous sommes tellement comme ça? Non, il n'y a pas. C'était peut-être il y a 1 an, il y a 2 ans, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous dit, j'avais mis mon espérance en l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout du compte ? Eh bien, il s'est incliné vers moi. Et il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. Il l'a sorti. Non pas selon la volonté et le temps, le timing de David, mais pour le meilleur moment, un timing parfait. Mais ce qui est le plus important, c'est que pour qu'il intervienne, il faut encore que nous ayons mis, comme on a pu le voir dans ce verset, notre espérance en l'Éternel. Si nous ne mettons pas notre espérance en lui, comment voulez-vous qu'il intervienne pour nous ?
C'est important. Il faut le comprendre. Dans le Nouvel Français courant, il est écrit « J'ai compté fermement sur le Seigneur ». Est-ce que nous comptons fermement sur lui? Fermement, ça veut dire « J'ai pas de doute, je lui ai remis ce qui n'allait pas, eh bien, maintenant j'avance. Je ne regarde pas en arrière, parce que je sais que demain, tout sera passé, parce que, comme le psalmiste le dit, comme David l'a dit, il va s'incliner vers moi. C'est comme si qu'il le faisait, il s'est incliné vers moi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne le vois pas encore, mais je sais que c'est déjà là, parce qu'il me l'a dit. Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur, en parole de vie. Lorsque l'on met tout son espoir en quelqu'un, eh bien, on s'attend que la personne réponde à cet espoir. Sinon, nous tombons dans le désespoir, et ce n'est pas ce que notre Père veut. Dans la Nouvelle Bible seconde, j'ai espéré le Seigneur. Il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes appels au secours. Est-ce que nous appelons au secours notre Père? Quand on crie dehors, s'il y a quelqu'un qu'on n'entend pas crier « Au secours! Au secours !» Malheureusement, bien souvent, il y en a beaucoup qui font comme si qu'ils n'avaient rien entendu, cette surdité dont on a déjà parlé. Mais en règle générale, eh bien, on va voir. Et on vient, si on peut, à l'aide à la personne qui crie, ou on appelle des renforts, la police, les pompiers, je ne sais pas. Cela n'empêche pas de prier, bien entendu. Ou d'intervenir si on peut le faire. Et vous croyez que notre Père qui nous aime d'un amour éternel, qui nous a envoyé son Fils unique, souffrir pour nous, eh bien, sera sourd à nos appels? Non. David nous le dit, il a entendu mes appels au secours. Il faut bien comprendre que si, déjà, on part du principe qu'il ne peut pas entendre, eh bien, il n'entendra pas. Non pas parce qu'il n'entend pas, mais parce que nous-mêmes, nous avons décidé qu'il n'a pas à intervenir, parce que de toute façon, il n'entendra pas. Il n'entendra pas mon appel au secours. Donc pourquoi crier au secours? Et c'est cela, comme on a pu voir au début de notre méditation, c'est cela le problème. C'est que bien souvent, on estime qu'on ne va pas le déranger pour si peu. Oh, puis là, c'est tellement petit. C'est pas la peine. Et quelquefois, des petits bobos deviennent grands. Hein? Il y a cette expression qui dit « petits enfants », c'est ça? « Petits soucis » et « grands enfants », « grands soucis », c'est ça? Voilà. C'est la même chose avec nous. Mais nous avons quelqu'un qui, à tout moment, quels que soient nos soucis, peut intervenir. Et il se fera un plaisir de le faire. À partir du moment où c'est, bien sûr, juste, louable. Il y aura toujours, même un pardon. Il y aura les conséquences du pardon, mais il y aura toujours, il sera toujours là. Nous avons tellement reçu d'exemples au travers de tout ce que nous avons vu jusque maintenant. Dans Ésaïe 25, verset 9, on dira ce jour-là, c'est lui qui est notre Dieu. Nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme sauveur. Parce qu'on sait que sa main sera toujours là. Et on peut déjà crier, même maintenant. Merci Seigneur, merci. Parce que quelle que soit la difficulté que je traverse, eh bien cette tempête, je la traverserai avec toi. On le chante ça aussi. Hein, on parle de joie, d'allégresse, de l'avoir comme sauveur. On le chante.
Il ne suffit pas que de chanter le dimanche ou à certains moments, mais il faut le chanter dans notre cœur au quotidien. On traverse un moment un petit peu moins bien dans la journée. Oui, eh bien, on élève notre voix vers notre Père. Viens à mon secours. Même si c'est une petite chose. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu es là. Et si je ne sais pas, toi, tu intercèdes auprès de notre Seigneur, de notre Père. Il est là, il est en nous. Il nous bénit tellement. Laissons l'Esprit aussi se manifester. Si nous ne savons pas nous-mêmes quoi dire, laissons notre bien-aimé Saint-Esprit, qui par des soupirs inexprimables, lui, viendra exprimer parce qu'il sait ce qu'il faut demander pour nous. Mais arrêtons de mettre tout le monde en cage. Et après de dire, sors, mais de ne pas vouloir ouvrir. On verrouille nous-mêmes nos portes, et je pense que quelquefois on jette bien loin les clés. Pourquoi ? On se fait du mal nous-mêmes, on se met en prison nous-mêmes. Dans Ésaïe 26, verset 8, il est écrit « Aussi, nous espérons en toi, ô Éternel, sur le sentier de tes jugements, t'appeler et t'invoquer, tel est le désir de l'âme. » Est-ce que c'est vraiment notre désir ? Réellement ? En parole de vie, il est écrit « Oui, Seigneur, sur le chemin que tu nous commandes de suivre. » Voyez, le Seigneur, notre Père, nous demande de suivre, il nous montre le chemin. Et quelquefois, on fait semblant de ne pas l'avoir vu, de ne pas l'avoir entendu, comme je le disais tout à l'heure, ou par le bruit du monde et ses émerveillements, un peu comme Pinocchio. Vous avez déjà vu ce dessin animé Pinocchio ? Il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qui n'est pas bien. Et pourtant, il se laisse conduire par, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'importe, le brigand, etc., qui est l'image quelque part du monde. Et qui l'amène par la fête foraine, la musique, les lumières, le jeu, l'amusement, les cris d'amusement, bien entendu. Et pendant ce temps-là, on n'entend pas notre Père qui nous dit « ce n'est pas par là, ce n'est pas la bonne direction ». Je ne sais plus à quel endroit dans la parole, il est dit « je serai là, derrière, et quand tu avances, je te dirai, prends à droite, prends à gauche, je te conduirai, je te guiderai. » Mais on ne l'entend pas et on se laisse guider par celui qui est devant et qui nous amène là où il ne faut pas. Et on ne l'entend plus, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit qui est là, qui veut nous guider, qui nous dit « non, ce n'est pas par là. Prends à droite et on prend à gauche. » Sur le chemin que tu nous commandes de suivre, nous mettons notre espoir en toi, parce que l'on sait que le chemin que tu vas nous faire prendre, même on sait pertinemment, on met notre espoir en toi parce qu'on sait que c'est le bon chemin. Notre seul désir, c'est de faire appel à toi, de penser à toi. Oh, merci. Que cela soit vraiment la prière que l'on peut faire ce soir pour chacun d'entre nous et que cela soit gravé sur les livres de les tables de notre cœur. Notre seul désir, c'est de faire appel à toi, de penser à toi. Ainsi, nous ne prendrons pas le mauvais chemin. Dans Ésaïe 33, verset 2, Ésaïe 33, verset 2, en Nouvelle Français courant. Seigneur, accorde-nous ta grâce, nous comptons patiemment sur toi. C'est-à-dire que ne soyons pas promptes à vouloir ce qu'on lui demande tout de suite.
chaque matin, sois notre force, notre sauveur dans la détresse. Chaque matin, sachant élever notre voix pour le remercier pour ce souffle de vie, mais également pour tout ce qu'il va faire pour nous. Tout au long de la journée. À chaque jour suffit sa peine. On peut lui remettre nos projets, tout ce qui se passe, mais la parole nous dit à chaque jour suffit sa peine. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste te sera donné par-dessus. Chaque matin, tu es notre force. Enfin, terminons avec le livre des Actes, chapitre 1er, verset 4. Notre Seigneur a été crucifié, il est ressuscité. Et pendant 3 jours, il a prêché dans le séjour des morts, il a récupéré les clés du royaume. Ne croyez-vous pas qu'à la croix, et pendant ces 3 jours, il n'a pas expérimenté ce que nous pouvons expérimenter, c'est-à-dire ce silence de notre Père? Est-ce que cela veut dire que notre Père était absent? Non, il savait toutes choses, il voyait toutes choses. C'est pourquoi il est intervenu au bout de ces 3 jours. Et ensuite, notre Seigneur Jésus s'est montré bien sûr à beaucoup de personnes, à ses apôtres, et il a même mangé avec eux. Il leur a même dit, et c'est l'objet du verset 4 de ce chapitre 1er du livre des Actes, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Verset 5, car Jean a baptisé d'eau, Jean-Baptiste, bien entendu, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Alors, notre Père leur dit, soyez patients. Notre Seigneur nous leur dit, soyez patients. Ne croyez pas que c'est fini. La preuve, je suis venu vous voir pour vous dire, eh bien, que ce que vous avez cru que c'était terminé, que ça allait être le silence complet, eh bien non. Ce qui a été dit auparavant, ce que vous m'avez entendu dire, eh bien, va se réaliser. Vous allez être baptisés non pas simplement que d'eau, mais de l'Esprit Saint. Vous savez, cet autre consolateur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Mais il fallait qu'ils expérimentent cette patience, cette foi aussi, croire. Celui qui ne croit pas ne verra pas la gloire de Dieu. Ou c'est plutôt dit de cette façon, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tous et toutes ont été à Jérusalem, dans cette chambre haute, priant, attendant? Et pourtant ils ont prié jour après jour, nuit après nuit. Tout le monde n'y a pas été. Tout le monde n'est pas forcément resté. Parce qu'ils ne voyaient rien, ils n'entendaient rien. D'autres ont abandonné. La parole te dit, crois en moi. Notre Père le dit, je ne te laisserai pas ni ne t'abandonnerai pas. Alors si je te dis quelque chose, même si entre-temps tu as l'impression que je ne te parle pas, mais je suis là, je te regarde. Je vois comment tu agis envers moi. Je vois ta foi grandir, comme ça a été le cas pour Abraham avec la promesse d'Isaac. C'est cela qui lui a été aussi compté comme justice, sa foi. Celle pour laquelle il a été béni en toutes choses, pour 1000 générations dont nous faisons partie. Alors, ayons cette même foi. Jamais, jamais, il nous délaisse. Et même si on ne l'entend pas, faisons taire tout ce que nous avons pu voir au cours de cette méditation, et je suis persuadé, eh bien qu'on l'entendra bien mieux. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière.
Non, merci Seigneur, et bien encore pour la méditation de ce soir. Merci encore pour te révéler par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci encore pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Et merci de nous montrer comment agir, non seulement avec toi, mais aussi avec tous ceux qui nous entourent. Sachons venir à toi pour la moindre petite chose, car même si elle est petite, elle peut être grande par la suite ou le lendemain ou le surlendemain, et les choses grandissent et nous font souvent plus de mal. Alors c'est pourquoi vraiment nous voulons vraiment venir à toi et te remettre toutes choses dans nos vies, que ce soit dans nos difficultés, quand ce soit dans nos tempêtes, que ce soit dans nos familles, dans notre couple, dans notre travail, même aussi dans notre ministère, et sachons vraiment nous attendre à toi, attendre patiemment, eh bien que non seulement tu veilles sur nous, mais qu'en plus, eh bien tu nous montres comment agir et comment faire les choses. Alors oui, sachons être patients, mais aussi obéissants. Sachons toujours garder nos regards tournés vers toi et avoir cette humilité non seulement dans notre cœur, mais aussi dans nos bouches. Ne soyons pas ces enfants présomptueux qui savent tout, qui connaissent tout, mais sachons nous laisser enseigner chaque jour parce que toi tu nous apprends. Alors laissons-nous guider et ne perdons jamais de vue que tu es là, à nos côtés, même si nous traversons des choses difficiles, eh bien tu es là, à nos côtés, et que nous pouvons toujours nous appuyer sur toi, car tu es notre lumière, tu es notre rocher, notre secours et notre appui, et jamais tu ne failliras. Donc gardons toujours nos yeux rivés vers toi, et gardons aussi cette foi que nous faisons grandir chaque jour avec toi. Et comme il est écrit, si nous n'avons pas cette foi, eh bien, il faut te la demander, ainsi que la sagesse, et tu nous la donneras. Alors oui, vraiment, sachons venir à toi, et vraiment comme des enfants que nous sommes, bien sachons nous adresser tout simplement à notre Père avec respect, mais aussi avec amour. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Comme d'habitude, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous souhaitons un bonjour fraternel à tous nos amis au Québec, au Canada, dans toute la francophonie, à Paris, partout où vous nous écoutez, vous nous écouterez. Nous vous aimons, nous prions pour vous. Nous vous souhaitons une très bonne soirée pour certains, une très bonne fin d'après-midi pour d'autres, en tout cas une bonne nuit, ça c'est sûr, à toutes et à chacun. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Nous serons là, au même endroit, et nous vous ferons parvenir l'heure du début de l'invitation qui risque d'être à peu près la même, mais enfin nous vous le confirmerons en tout cas demain. En attendant, soyez bénis. Au revoir.